Salut, c'est Svette. Tout d'abord, je voulais faire une petite aparté concernant le lancement de ma chaîne. J'ai eu des retours hyper positifs, alors merci à toi qui es venu dans mes messages privés ou en commentaire ou sur mes Discord. Franchement, merci. J'ai noté également les retours constructifs que certains m'ont fait concernant des améliorations visuelles ou audio. Ce que j'aimerais beaucoup dans l'espace commentaire également, c'est que tu n'hésites pas à me faire des suggestions ou des demandes de personnes que tu aimerais bien voir sur cette chaîne, que tu aimerais que j'interviewe, ou si tu as des propositions de concepts, franchement, n'hésite pas. Moi, j'ai déjà ma ligne directrice sur cette chaîne, j'ai déjà plein de concepts et d'idées à explorer. Mais je suis toujours ouverte. Alors concernant la vidéo qui va suivre, elle a été tournée au même moment que l'autre, c'est-à-dire à la Ankama Convention, entre d'autres interviews avec d'autres cosplayers. Ce qui fait que l'amélioration visuelle, ce ne sera pas pour cette vidéo, je suis désolée. C'est même encore pire puisque le focus, il n'est pas fait sur nous, le focus, il est fait sur le décor derrière, ce qui fait qu'on est un peu flou, Clément et moi. Bon, pour ça, je suis vraiment désolée. Je vais m'améliorer, je te le promets. Ce sont mes débuts et évidemment, ça ne change en rien le contenu de cette vidéo qui est qualitatif. D'ailleurs, je remercie énormément Clément d'avoir bien voulu m'accorder de son temps pour cette petite interview. Et je sais que c'est pas facile d'être devant la caméra, de répondre aux questions, etc. Il a vraiment joué le jeu. Bon, je t'embête pas plus longtemps. Je te souhaite un bon visionnage. C'est un live. Excusez-moi, c'est un live. C'est pas un live, non. C'est quoi une vidéo? C'est une interview. C'est un live. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial puisque c'est le créateur de l'application Cosplan. Et du coup, on va lui poser quelques questions parce que c'est super intéressant. Déjà, pour commencer, est-ce que tu passes un bon moment à la Ankama Convention? Très bien, ça fait plaisir d'être ici. Ça permet de regrouper tous les cosplayers et puis tous les fans de l'univers Ankama. Comment t'es venue l'idée de créer l'application Cosplan? Étant cosplayer Depuis combien de temps depuis à peu près 2019, donc ça va faire 5 ans maintenant. Ouais, ok. Et puis un très grand fan de Ankama, des univers Ankama, de Wakfu et de Dofus. J'ai voulu me lancer en cosplay pour incarner un personnage que j'adorais. Je me suis mis à faire un cosplay qui est le Compte à rebours, qui est un cosplay le fameux effectivement, qui est un cosplay qui n'est pas facile à faire. Oui. Il y a beaucoup d'étapes de fabrication. Ces étapes de fabrication, il faut en général les archiver pour pas perdre le fil des avancements. Et effectivement, je n'ai pas trouvé de solution en application mobile et en solution web, on va dire, pour répondre à ce besoin-là. Et donc, oui, niveau organisation, en fait, on prend des photos au fur et à mesure ou des petites vidéos, puis ça se perd au fur et à mesure du temps, exactement. au milieu de tout le reste de notre vie personnelle, quoi. Exactement, et en plus, on peut perdre son téléphone en plein milieu, donc on perd la moitié du cosplay. Exactement. Et on n'a pas un endroit safe pour pouvoir mettre ses photos, les avancements, etc. Oui. Donc, de ce fait, je me suis dit, je vais me faire une petite application uniquement pour moi. Ah oui, d'accord, à la base c'était vraiment un projet perso. Exactement, elle n'était pas de grande envergure, mais perso. Elle n'était pas du tout vouée à être dans le public. En fait, étant du métier, ça fait 6 ans que je suis dans le métier du Ouais, c'était ma question ensuite, voilà. Exactement, et c'était vachement plus facile pour moi de faire une application comme ça. Et donc j'ai commencé par faire une petite base toute simple, qui est la création de projets cosplay, de rajouter quelques photos et du texte, et c'est tout. Et je l'ai partagé à quelques amis qui faisaient du cosplay aussi. Ils m'ont dit c'est sympa, mais il faudrait rajouter ça, et puis c'est compliqué d'installer de cette façon-là, parce que j'ai envoyé un fichier comme ça, installé sur le téléphone. Et ils m'ont dit il n'y a pas moyen de le mettre sur le Play Store, mais en privé, en bêta, juste pour nous. Et effectivement, j'ai lancé cette bêta. Du coup, à ce moment-là, toi, c'était plus pour voir si c'était viable ou c'était même pas... Même pas. À la base, ce n'était pas un réseau social. Oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas censé voir ce que les autres personnes faisaient. Okay, c'était uniquement du onboarding personnel. On va dire que la communauté a parlé et ils ont demandé de rajouter certaines fonctionnalités qui étaient... j'aimerais voir les posts d'une autre personne, voir les cosplans d'une autre personne. L'avancement, c'est ça, exactement. Du coup, j'ai dit, ok, on va pouvoir inviter des autres personnes dans un cosplan. Mais rien de plus. On m'a dit, c'est peut-être possible aussi de pouvoir faire réagir sur cette photo, montrer que j'ai aimé l'avancement de ce cosplay, etc. Et l'application n'était pas du tout prévue pour ça à l'origine. Donc j'ai dû tout revoir le système derrière, parce que en fait, le dimensionnement de l'application n'était pas du tout prévu pour gérer autant de monde. Un peu comme les jeux justement, comme Dofus au démarrage. C'est ça. Le système était fait pour gérer 100 personnes maximum, grand max. À partir de ce moment-là,
j'ai tout refait. Ce questionnement à la communauté pour dire, encore en bêta, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre d'application. Et je sais qu'il y avait Cosplanner qui existait, l'équivalent du concurrent qui était là déjà depuis très longtemps. C'était pas de faire la même chose que Cosplanner, c'est-à-dire que c'était pas copié. Parce que si c'était pour faire la même chose, c'était pas la peine. Après, l'interface de toute façon était pas hyper moderne. Et dans tous les cas, je trouve que ça demandait de l'amélioration et peut-être des fonctionnalités en plus. Et finalement, toi, t'es arrivé au bon moment. Quoi. En parlant de Cosplanner, je fais une petite parenthèse. Oui. Il me semble qu'il y a quelques mois, moi j'ai reçu un message en tant que cosplayer de Cosplanner qui disait qu'il fermait. Quelques mois, voire peut-être un an, on a reçu un message d'avertissement. Je sais pas de quel pays c'était Cosplanner. Il me semble que c'était américain. Ouais. Et à mon avis, c'était pas assez rentable. Oui. Il n'y avait pas de business model derrière. Ça se voyait que l'interface n'avait pas changé depuis des années et des années. Ça. Et effectivement, c'est comme ce que tu dis, c'est qu'il manquait de modernité dans l'application. L'application Cosplan est apparue de la bêta. Je me suis dit, l'application elle commence à ressembler à quelque chose qui pouvait plaire au grand public et assez sécurisé. C'est protégé. Oui. Donc n'importe quel cosplayer ne puisse pas être ni harcelé, ni des commentaires toxiques. D'accord. Et ça, c'était une part très importante de Cosplan. C'est un point qui te tient à cœur à ce niveau-là. Quoi. Dans les différentes améliorations, on voulait que je fasse une copie de Instagram. Ah bah non. Donc des chats, des commentaires, des réactions qu'on pouvait mettre n'importe quoi. Je trouve que tu as eu raison sur ce point-là. Et moi, je me suis dit, non. Non, parce que en fait, je veux que n'importe quel cosplayer, qui soit n'importe quel âge, et n'importe quel univers, et n'importe quelle origine, il peut faire son cosplay. Il peut avoir uniquement des réactions positives dans son cosplay ou pas de réaction. Pour un cosplayer mineur, il peut faire son cosplay, le partager publiquement, et il n'aura aucune interaction qui pourrait être nocif. C'est vrai que c'est pas un point que j'avais réalisé, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est hyper intéressant et surtout que ça reste un outil pour les cosplayers en fait. Et pas pour autre chose, même s'il y a un côté communautaire, mais ça va être la communauté en fait qui va se retrouver peut-être plus sur Instagram. Ils vont s'envoyer leur cosplan, leur compte cosplan, pour que tout le monde voit les avancées et tout. Le réseau social Cosplan, on peut appeler ça comme ça, c'est plus voué à être entre cosplayers. D'ailleurs, tout le système est fait pour que ce soit d'abord un atelier privé. Son cosplay peut rester privé, ses avancements peuvent rester privés et ses partages peuvent rester privés. On m'a demandé de rajouter des améliorations sur la partie réseau social. Effectivement, j'ai refusé surtout les commentaires par exemple et le chat. Je refuse catégoriquement parce que ce sont des choses qui doivent être modérées et qui ont notamment une phase de toxicité qui va apparaître. Bien sûr. Cosplan est fait pour que ça reste bon enfant pour tout le monde. En fait, dès qu'il y a un aspect de chat, finalement, il y a une possibilité de se faire harceler ou qu'il y ait de la toxicité. Et donc là, les seules réactions qu'ils peuvent faire sur les projets, c'est je suis hype de ton projet, je trouve ça incroyable. On va à la même convention. Exactement. Voilà. Formidable ou vivement l'avancement ou j'aime. Oui. C'est tout. Ça va rester de niche parce que c'est voué à être de niche. Vu que c'est cosplay, ça reste quand même une pratique de niche. Après la bêta, on est en août 2024, on est à peu près à 7000 cosplayers français, francophones. Et pour l'instant, voilà, c'est que francophone ou tu penses que ça ira... C'est un vrai sujet. Ouais. Je ne sais pas. Actuellement, l'avenir nous le dira. En fait, le problème, c'est que ouvrir à l'étranger, ça va ouvrir à énormément d'autres cosplayers. Ouais. Ça, c'est un fait. Et en plus, on mélange les nationalités. Ouais. Et derrière, on a un fil d'actualité qui est rempli de cosplans en français. Ouais. Derrière, pour arriver à gérer les multinationalités, ça veut dire arriver à gérer les langues, arriver à gérer par exemple, les personnes qui ne savent pas parler anglais, ils se retrouvent avec uniquement des cosplans en anglais comme Cosplanner. Ça peut dégoûter et on n'a plus envie de les lire. C'est vrai. Je donne cette application pour l'instant uniquement aux Frenchies. Aux francophones, c'est-à-dire qu'on a des Québécois, on a des Suisses, on a des Belges. Ouais, ça c'est cool. Qui sont sur l'application. Et d'ailleurs, à l'origine, il n'y avait que l'euro dans l'application, on pouvait mettre le montant d'achat. Il n'y avait que l'euro et on m'a fait parvenir qu'il manquait les francs suisses, il manquait les dollars canadiens, etc. Les pauvres Suisses. Et là j'étais là en mode mais non, mais je suis désolé, mais j'avais pas du tout pensé qu'il y avait des Canadiens qui pouvaient venir sur l'application. Je vais faire une mise à jour. Comme quoi. Je n'ai jamais fait de pub. C'est-à-dire que l'application... Ça s'est fait du bouche à oreille. Il y a eu 7000 cosplayers sans aucune pub. Ça a vraiment décollé grâce à une influenceuse cosplay. L'influenceuse a fait un Reels sur Instagram en expliquant qu'elle a trouvé une application que personne ne connaissait, qui faisait du cosplay, et elle avait à peu près 15 000 followers.
elle a mis un Reels et moi je n'étais pas du tout au courant qu'elle allait faire ça. Et ça a fait un gros boom. Et ça a même fait crash Cosplan pendant quelques heures. Ah oui, d'accord. Notamment qu'il y a eu de monde qui est apparu. Et là on est passé de 50 personnes à 700 cosplayers en 2 heures, 3 heures. Et à partir de ce moment-là, bouche à oreille uniquement. Ouais. Et puis j'ai eu d'autres j'appelle ça des influenceurs cosplayers, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont énormément d'abonnés, Ouais. qui ont fait leur propre profil, qui ont ajouté leurs propres photos. D'ailleurs j'ai énormément de retours positifs de ces personnes qui pensaient pas trouver leur compte sur ce genre de... Ouais. Parce que je me suis dit peut-être Instagram ça leur suffit, Ouais. parce que ils touchent quand même un public qui sont quand même différents. Mais là, ils ont quand même trouvé leur compte parce que ils ont quand même besoin de toucher uniquement la population cosplay. Est-ce que tu es seul sur ce projet? Alors, à l'origine, je suis seul. En tant que développeur, je suis seul. Oui. Après, j'ai une personne qui s'occupe de l'administration, modération. Oui. C'est la modération plus, c'est-à-dire qu'en gros, il y a plusieurs rôles, plusieurs D'accord. profils. On a d'abord les cosplayers, après on a les modérateurs, Oui. on a les administrateurs, Oui. et après on a le développeur, enfin, celui qui gère vraiment la technique derrière. Ouais, exactement. J'ai une autre personne qui s'occupe de l'administration, Ok. donc qui s'occupe vraiment de la gestion. Elle accepte les événements, Mhm. des conventions, Ah oui, parce d'accord. qu'il faut les modérer. Comme c'est produit par la communauté, c'est-à-dire que on a tendance à avoir 5 fois, 6 fois la même convention qui a été ajoutée. Donc la personne elle modère, elle dit je refuse, j'accepte, je refuse, j'accepte, ou parce que la photo elle est floue, etc. Oui. Ou la date n'est pas correcte. Donc là il faut un travail de D'accord, ouais. modération. Ouais, je comprends. Pareil pour les problèmes de haut niveau, ça veut dire que des photos qui ne sont pas censées être sur Cosplan peuvent être bannies. Et après on a du coup les modérateurs. Et là modère le fil d'actualité. Oui. Donc là on a en gros 2 actions qu'ils peuvent faire. J'appelle ça le shadow ban d'un post. Par exemple quand un cosplayer très enthousiaste met 700 photos d'un coup, Oui. ben ça va flouder exactement. le Du coup fil, ouais. on va prendre uniquement les belles photos. Donc 3 fois le même casque, on va laisser une fois le casque pour que tout le monde ait à sa place, on va Oui, dire. bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs on a aussi un autre filtre. On appelle ça le filtre NSFW, pas dans le sens caractère sexuel, mais plus dans le sens tout ce qui est sanglant, tout ce qui est présence de armes ou présence de matériel médical. D'accord. On nous a déjà fait remonter en fait qu'il y avait des choses qui ne C'était peut-être trop. choquant pour Ouais. certains. D'accord. Et du coup tout ce qui Oui, est pour vraiment les plus jeunes aussi en exactement plus. c'est ça. Ouais. On a sans cesse un modérateur qui est sur Cosplan et qui met en ce filtre là. Pour l'instant, vous êtes une petite équipe Exact- derrière et vous arrivez à gérer. Exactement. Et du coup, vous composez comme ça avec votre vie perso ou vous êtes uniquement sur ce projet-là? Non. En fait moi j'ai un métier à côté. Voilà, donc vous avez métier, cosplay et en plus ce projet-là. Exactement, c'est ça. Ah, d'accord. Donc ça fait beaucoup. C'est pour ça que ça avance activement, c'est quand même un projet qui est voué après à stagner dans Oui. un fonctionnement. Je vais pas faire des mises à jour non plus tous les 2 Oui. semaines, hein, c'est-à-dire qu'après Ouais. ça prend du temps. Là j'arrive déjà à une base qui je trouve raisonnable, Ouais. où tout le monde trouve son compte. Faut pas que ça devienne non plus trop compliqué, rajouter trop de Oui, fonctionnalités. bien sûr. Donc l'idée c'est que ça reste après un peu comme ça. Et derrière moi j'ai un métier dans le monde du développement, pareil, je peux pas non plus faire ça à plein temps. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des projets quand même d'amélioration ou des grosses fonctionnalités que tu aimerais bien rajouter plus tard par la suite quand tu auras du temps? Ou tu penses que ça va rester plutôt comme ça? Alors là on a rajouté 2 nouvelles fonctionnalités, c'est les notions qui ont été Ouais. rajoutées. Donc les notions ça va être en fait des tutos D'accord. proposés par la communauté. Ça date de une semaine, 2 semaines Ah ok, maximum. ouais, c'est récent, ouais. Je l'ai pas encore vu, je suis pas allée récemment dessus, Ouais. c'est pour ça. Et là une nouvelle fonctionnalité qui a vraiment adoré. Il y a une semaine que c'est sorti, c'est le Wall of Fame. Ouais, Je sais pas si tu as pu voir. Non. Pas du tout. Cosplan, on a la possibilité de mettre des shootings photos. oui, ça j'ai vu. Et après rattacher des shootings photos au Cosplan. Oui, Et le problème à ce système-là, c'est qu'un post qui apparaît dans la file d'actualité, c'est un shooting complet. Donc ça peut Ouais. être une dizaine de photos, une trentaine de photos. ouais. Et j'ai remarqué, et on m'a fait remonter, que les shootings photos n'étaient pas affichés à sa juste valeur. Ça veut dire qu'en gros, on avait peut-être 15 photos, et avec une photo qui apparaissait dans le Ouais. fil d'actualité et qui disparaissait très rapidement parce Oui. qu'avec tous les posts qu'il y avait. Ouais. Donc ce que j'ai créé, l'idée qu'on m'a fait remonter aussi, c'est qu'on avait un sorte de mur des célébrités, en gros en français. Et ce sont en fait les shootings, des photos aléatoires des shootings photos de tout le monde Ouais. qui se rafraîchit. 25 photos qui sont prises au Ah, hasard. c'est trop bien. qui se rafraîchit toutes les C'est 10 une minutes. super idée, ouais. Les seules conditions pour que leurs photos apparaissent, c'est qu'il faut qu'ils soient vérifiés. C'est-à-dire qu'ils ont un minimum de comptes cosplayers basiques, on va dire. Et tous les 10 minutes, il y a 25 photos qui réapparaissent C'est trop bien. différemment. Et au Très hasard. très bonne idée, ouais. Donc il n'y a pas de distinction sur le nombre d'abonnés, etc. Oui, c'est vraiment oui. au Ça hasard. j'aime bien, tu vois. Et c'est une photo par cosplayer. Et, donc, Franchement, très bonne idée. et dans le futur, par contre, j'ai effectivement une fonctionnalité qui
pourrait apparaître, hein, c'est mettre en avant les événements. Ouais. Et c'est rendre possible de faire une photo par cosplayer, par événement, Ouais. qui sont inscrits dans l'événement. Et en gros, ça va créer un souvenir de l'événement. De l'événement, ouais. Bon, et les personnes qui ne sont pas dans l'événement pourront avoir une galerie, des photos. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, on pourra aussi retrouver des gens comme ça, parce que souvent, quand on est en convention, on fait du small talk et on trouve quelqu'un avec un costume vraiment stylé, on lui parle, mais on n'a pas pu prendre son réseau ou son Instagram, tout ça. Et ça peut permettre de retrouver les gens, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce système, normalement, on doit pouvoir taguer des comptes Cosplan. Cette fonctionnalité sera disponible uniquement par les conventions qui seront prêts à jouer le jeu. Du coup, par rapport au financement, tu as déjà une idée? Après, est-ce que tu as une plateforme où peut-être les gens peuvent peut-être Alors, effectivement, aider alors, j'ai créé un Ko-fi pour les personnes qui veulent effectivement faire un don et aider. Et en gros, il y a un abonnement mensuel pour gagner un badge exclusif donateur. Je pense que c'est pas aux cosplayers, sincèrement, qui ont à payer ce prix-là. Oui. Et je pense sincèrement que c'est les conventions qui ont largement les capacités financières de pouvoir aider. C'est vrai que les cosplayers, on est quand même dans la pauvreté en général. Étant cosplayer d'origine, je sais que les cosplays ça coûte cher. Et puis les cosplayers, je sais qu'ils ne sont pas les personnes les plus aisées financièrement. Et en général, c'est plus de la récup. Et en plus, aller en convention, ça coûte cher. Se payer les hôtels, etc., se payer les trajets, ça coûte cher. Et donc pour moi, c'est largement les conventions qui peuvent peut-être jouer le jeu. Et en contrepartie, on met en avant leur convention. Très bonne idée. Voilà. Du coup, on peut retrouver l'application sur Android et iOS. C'est ça, exactement. Donc en fait, elle est disponible effectivement sur le Play Store et sur l'App Store. C'est ce qui garantit deux choses. Ce qui garantit que Apple a fait un audit derrière et a confirmé que tout était conforme. On a eu aussi un audit de sécurité de Google, du Play Store, qui nous a pris 30 jours. Oui, d'accord. En gros, ça nous a bloqué l'application pendant 30 jours des mises à jour. C'était en mai, tout mai en fait. On n'a pas pu mettre à jour sur Play Store parce que l'équipe de Google a vérifié minutieusement que l'application était conforme à leurs exigences de sécurité et de confidentialité. Du coup là on va passer à un petit test en fait de l'application en étant sur mon compte Cosplan et comme ça tu vas pouvoir nous expliquer un peu les fonctionnalités. Hop. Alors je prends la main. Ouais, vas-y. Alors effectivement déjà tu as fait la mise à jour. Donc effectivement tu as le wall of frame. Je suis nez. Désolé. Donc là on peut aussi aller voir son shooting photo pour voir les. Ah c'est top, comme ça on a le shooting photo en entier, c'est hyper intéressant. C'est plus un call to action. Les cosplayers sont obligés sur Instagram de ou mettre dans en avant, les ronds là en avant, c'est ça. ou créer des posts qui sont immenses avec 10 000 photos. Et c'est vrai que c'est pas très adapté à ça. Donc là, effectivement, on a le fil d'actualité. Donc là, si on regarde les différents avancements, il y a 18 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément de monde, mais là, on voit les différents avancements de cosplay. Donc on peut prendre au hasard. Donc on peut effectivement voir que la personne a avancé sur son cosplay. On peut réagir donc, avec les 4 boutons qui sont ici. On peut mettre en favori, on peut dire qu'on est hype, on adore ou on trouve ça incroyable. On peut voir le temps que la personne est passée et le budget. Ça, c'est si les personnes ont mis les informations dessus. Là, je pense que du coup, cette personne-là n'a pas rempli les informations. C'est ça. Par exemple, prenons quelqu'un d'assidu. Exactement, et du meilleur élève. Là, on voit une personne qui a vraiment rajouté tout son avancement. Ça c'est top. Et donc là, on peut voir le temps qu'elle a. Donc là, la personne est restée 2 jours et 21 heures à peu près à faire son cosplay. Pour son budget de 139 €, qui est quand même conséquent quand même. Et on voit aussi les détails du coup des horaires en fait, du temps. Sur chaque détail en fait, là elle a fait un peu de wig, elle a fait un peu de travail sur les flèches, un peu de corset. Du coup en plus on peut voir l'avancement et voir ce qui a pris du temps dans le cosplay. La nouvelle fonctionnalité qu'on m'avait beaucoup demandé, ça c'est super sympa, c'est les tâches. Et donc en fait un cosplayer peut créer une tâche. Donc là par exemple une tâche jupe. La personne qui a fait ce cosplan a mis que la jupe était terminée, donc 5 sur 5 l'étape. Et en fait on peut mettre uniquement par 5, ça découpe par 5. Donc on peut être à 20, 40, 60, 80%, à 100%. Et après on peut du coup voir les différents avancements et les différentes étapes. Donc là on va aller sur ton profil.
Donc tu avais fait un Voilà. post-plan Yopet. Effectivement. Alors moi, j'avais pas compris au début un truc, c'était les photos comme ça qui étaient vraiment des instantanés. En fait, moi j'ai l'habitude de prendre plein de photos et ensuite de les poster et de les mettre sur les réseaux. Tu peux aussi. Ah bah, du coup, j'ai pas compris. Ouais. Alors. Alors en fait. Le tuto en direct. Alors, quand on crée un post-plan, on a la possibilité de créer des posts. Ouais. Différents types de posts. Ouais. Donc là, on a la liste des posts disponibles. Alors là, j'ai laissé les 3 points d'interrogation. C'était pas censé Ah merde. être là. Bon, c'est pas grave. On a. C'est on voit bien, tu vois les petites erreurs à on voit les modifier. petites erreurs, c'est ça, exactement. Et Note. écrire une note. Ouais. Note, c'est quoi? C'est un post textuel Ouais. uniquement. Après, on a un instant, donc c'est une photo qu'on prend en Ouais. direct. Ok. Après, on a l'illustration, donc effectivement, ça peut être une photo aussi prise auparavant. Ah ok, donc là j'avais pas cliqué sur ça, c'est pour ça. Parce que c'est souvent utilisé pour mettre des photos exemples. Ouais, si, ouais, ok, d'accord. Donc si tu as vu Capture dessus, ça, instant. effectivement, ça ouvre ta galerie. Ouais, bah non, on va pas ouvrir. Ouais, donc ça ouvre ta galerie et effectivement, ça, tu peux choisir une photo et ça l'importe sur D'accord. Post-plan. Après, tu peux créer une tâche, donc c'est ce qu'on a vu jaune. Ouais, Donc là, tu mets le nom d'une tâche et après, ça apparaît sur ton post-plan. Tu peux inclure un shooting que tu as dans ton profil. ouais. Donc tu relis ton shooting directement à ton profil. Tu peux ajouter un achat du temps, donc c'est ce Ça qu'on a c'est vu. bien ça, je trouve. Donc là, tu peux nommer ton achat et tu peux nommer aussi le temps, on va dire. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait en temps et qu'est-ce Ouais. que tu as fait comme achat. Tu peux aussi mémoriser un lieu, donc ça c'est sympa pour sur la carte. Ouais, Tu pinges un endroit, et ouais. tu peux dire où tu es allé pour un shooting, où tu es D'accord. allé en convention. Même s'il est pas intégré à l'application. Oui, exactement. Ou quoi, voilà. Tu peux pinguer n'importe où, ça marchera aussi. D'accord. Après, tu as ah, ça c'est aussi nouveau. Tu peux mentionner un compte Ah, oui, externe à d'accord. Costplan. Donc tu as à peu près tous les réseaux sociaux Ah, qui c'est bien existent. ça, ouais. Par exemple, quand tu es un photographe, Même Pinterest, Et, Snapchat et tout. parce qu'il y a beaucoup de photographes qui m'ont contacté pour dire qu'ils aimeraient qu'ils soient mentionnés sur le Costplan. Oui. Et donc là, les Les cosplayers cosplayers, ils peuvent peuvent ajouter mettre les réseaux Exactement. des photographes. C'est ok. ça. Donc ils peuvent rajouter un Instagram, ils peuvent rajouter un Pinterest. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ou un lien directement externe. C'est un site internet, etc. Et à la fin, c'est une réussite. Alors ça, je pense que c'est mal compris par la communauté Cosplan pour l'instant. Ouais. Mais l'idée, c'est tout ce qui est concours. Ah oui, moi je l'ai Euh, compris comme ça. Ouais. On est coup de cœur du jury. On dit, on est coup de cœur du jury. À telle Ok, convention, exactement. telle date, on rajoute etc. une photo du concours. Et en gros, ça crée en fait un petit trophée qui s'ajoute Oui, dans le. oui. Pour dire, c'est en fait la finalité de ton Cosplan un peu. Ouais, j'ai bien aimé aussi dans une des fonctionnalités, c'est justement le budget. Parce que je pense qu'on a tendance à pas se noter ce qu'on achète et combien ça nous coûte. Et en fait, je sais plus où c'est dans. Atelier. C'est plus tard, ouais, Ouais. dans Atelier. Là, on a vraiment le budget pour l'année 2024. Bon, là, je viens de commencer, donc j'ai fait ce costume-ci. Mais si j'avais mis tous mes costumes et tous les achats que j'ai fait depuis 2024, ça me donnerait un ordre d'idée de ce que me coûte le cosplay durant une année, en fait. Exact. Durant une année où je travaille et potentiellement des moments où tu travailles pas et du coup tu fais peut-être plus de la récup ou tout ça. Et ça je trouve super intéressant et même flippant parce que du coup je me dis que si en 2025 je regarde derrière moi et que je vois tout ce que j'ai dépensé, je pense que ça va me faire flipper. Et d'ailleurs, Mais pour les c'est hyper bien ça. effectivement, pour les cosplayers qui ont mis tout leur budget, j'ai eu déjà des screenshots de plusieurs milliers d'euros de plusieurs Ah, cosplays. c'est dingue ce que ça coûte le cosplay et cette fonctionnalité je l'ai trouvée hyper Alors, intéressante. Je voudrais ajouter un petit point, c'est qu'on peut revenir en arrière dans les Ouais. années. Alors là, on pourrait me dire, ça sert à rien parce qu'on peut pas créer des posts de l'année antérieure. Ouais. Mais là, c'était une demande que j'ai résolue. C'est qu'on peut en fait modifier la date du post et la créer antérieure aux autres années. Ok. C'est-à-dire qu'on peut rétroactivement corriger ses budgets D'accord. des années d'avant. C'est-à-dire que si on va dans ton gros plan Ouais. et on prend par exemple cet achat, Ouais. on peut modifier la date pour revenir en arrière dans le temps. D'accord. Et donc au lieu que ce soit mis en 2014 parce que certains cosplayers voulaient réajuster leur budget par Oui. rapport à des cosplays qu'ils avaient fait l'année dernière déjà Ouais. et ils voulaient pas que ça foire leur budget de l'année Oui, oui, oui. en mettant des faux montants. Et du coup, cette modification était là pour ça. D'accord. Et donc c'est assez intéressant de voir. Là, c'est top parce que j'avoue, j'avais pas les détails. Ouais, c'est cool. Et donc voilà. Après, du coup, si on retourne du coup dans Atelier, Donc là, il y a ce qui est hyper six- intéressant, c'est qu'on a nos mesures. Ça, Et- franchement, je il y a- les ai pas encore mises, mais. il y a effectivement 6 fonctionnalités qui sont adaptées normalement aux cosplayers. Donc la première c'est pour les mesures
Par contre, le tour de poitrine, on peut pas mettre de lettres. C'était une demande aussi. Je le dis juste au cas où. Et effectivement, mais sinon, c'est une super fonctionnalité. C'est une bonne remarque. Surtout qu'on peut la modifier au fur et à mesure du temps, puisqu'il y a des gens qui changent de morphologie, qui peut-être tombent enceintes, qui peut-être... Enfin voilà, c'est ça. Et après, l'idée c'est que ça reste complètement privé. Oui, c'est-à-dire que personne ne peut aller voir. Là, dans mon atelier, c'est mon atelier et c'est un espace complètement privé. Sauf pour les shootings qui ont été rendus publics, mais délibérément par le cosplayer. Donc on a la penderie, c'est-à-dire que ce sont des habits qui sont utilisés pour les cosplays. Ouais. Et, on a des bottes, on prend photo, on a les bottes, et ben on les ajoute et ça permet de faire un inventaire de ce qu'on a. Oui, de ce qu'on a et qu'on utilise pour les cosplays en général, quoi. Et ça permet aussi pour un nouveau cosplay, on peut dire en fait j'ai ça déjà qui existe, bah, je peux quand même le réutiliser pour un autre cosplay. Ça aussi c'est intéressant. C'est avoir une tissu tech, c'est le fait de pouvoir créer des tissus. Effectivement, beaucoup de cosplayers font de la couture. Oui. Et ils ont beaucoup de tissus chez eux. Oui. Et ça plus ce qu'ils ont, avec la couleur, la texture, etc. Et savoir si on en a plus. C'est vrai qu'en fait, c'est une super bonne idée. Tu prends en photo et tu sais ce que tu as dans ton placard. Ça. En fait. Et en plus, on peut mettre en stock. Ou pas en stock. Pas en stock. C'est-à-dire qu'on peut dire, je sais où il est, je connais la marque, je connais le prix, mais j'en ai plus. Ouais. Donc je sais où pouvoir le retrouver. Ouais. Et en plus, j'ai la photo, donc je sais à quoi ça ressemble. C'est super intéressant. Donc ça, c'est vachement utilisé aussi. Ouais. Après, on a les shootings photos. Donc ça, c'est une grosse partie de Cosplan. L'idée, c'est de créer un shooting photo. Donc d'abord de mettre une image de présentation du shooting. Oui. Et après inclure plein de photos d'un shooting photo. Donc là, en général, c'est fait en convention par un photographe ou par les amis du cosplayer. Ouais. Et on se trouve avec 20, 30 photos, 40 photos du cosplay. Ouais. L'idée, c'est d'ajouter dans un onglet et de pouvoir le garder déjà pour soi. D'avoir les photos en toute sécurité. Si tu as un problème sur ton téléphone, tu peux les récupérer. Oui. Déjà. Et sinon, tu peux aussi les rendre publics. Ouais. Ou les rendre semi-publics, c'est-à-dire les protéger par un mot de passe. Et on peut inclure une localisation, le nom du photographe. L'idée, c'est qu'après le shooting, il apparaît sur ton profil public. Ouais. Si tu l'acceptes, ça, évidemment. Ici. Et les personnes peuvent accéder au shooting public à tout moment. D'accord. Et peuvent voir tes photos. Et les photos des shootings publics apparaissent dans le wall of frame. Dynamiquement, tout seul. Ah, c'est trop bien. Dernier élément, c'était Notion dont tu as parlé tout à l'heure. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été demandée pour présenter des tutos. D'accord. Donc là, un petit message de présentation qui explique comment faire l'action. C'est trop bien. La difficulté, le temps pour faire. Ah, c'est trop bien. Mais alors ça, c'est des gens qui font un tuto c'est vous qui avez il y en a deux qui ont été faits par des cosplayers et ça date d'une semaine, donc il faut leur laisser le temps vu que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire. Okay. Je vais prendre qui date de hier d'ailleurs, qui explique comment faire un combi short en patronage. Donc explique combien, donc c'est fait par Phoenixas, qui est d'ailleurs très active. Elle a fait une notion qui explique comment faire un combi short pour expliquer comment mettre un combi short par dessous son cosplay pour être en toute sécurité. D'accord. Et donc là d'abord on a les prérequis de la notion, en fait on appelle ça une notion. Donc prérequis, après l'étape 1 qui explique comment faire, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6 et étape 7 effectivement, qui explique avec un trait d'humour. Après on pose la question, qu'est-ce que à toi ça t'a apporté cette notion? D'accord. Donc là tu peux nous rien répondre parce que tu te dis c'est pour valider un peu le tuto. Et ce qui est aussi ajoute une notification pour la personne qui a créé la notion, qui dit bravo, tu as aidé ce cosplayer à s'améliorer dans ses compétences, ou tu as aidé ce cosplayer pour débloquer un projet grâce à cette notion. C'est vrai que c'est super sympa ça. En fait, ça rajoute un côté social sur vraiment du cosplay pur et dur, et pas juste les réseaux sociaux très éphémères et très en surface en fait d'Instagram et de ce qu'on connaît habituellement en fait. C'est vraiment plus de l'entraide en fait, et ça c'est super intéressant et enrichissant pour tout le monde. Je pense qu'aussi peut-être les nouveaux cosplayers, les plus jeunes, peuvent retrouver du coup de l'aide comme nous on avait avant. Moi à mon époque c'était Cosplay Forum. Vraiment forum à l'ancienne, mais c'était trop bien en fait. Moi ça me manque ce genre de truc, et je trouve que tu as réussi du coup à créer ça en étant plus moderne et en
tout le monde peut avoir accès à ça, quoi. Et puis n'importe qui peut créer une notion. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas là en train de dire t'as 3000 followers, donc ok, on accepte ta notion. Ouais, mais toi, t'as que 75 followers, non, mais c'est pas. Non, ouais, tout ça le vaut monde pas la peine. Tout le monde est au pied d'égalité. Ouais. Et une notion en vaut même que l'autre. Et puis on est là pour aider la communauté avant toute chose. Et c'est bien de mettre tout le monde un peu sur le même pied d'égalité, je suis d'accord, parce que au final, il y a des gens qui font pas beaucoup de cosplay dans leur vie parce qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ont juste décidé de se concentrer sur un costume par an, mais pourtant ils vont avoir des skills de fou. Ils vont pas être forcément reconnus dans la communauté cosplay à travers les réseaux sociaux. Par contre, ils vont avoir des choses à apporter à la communauté, dont des tutos, des trucs hyper intéressants parce qu'ils ont des compétences spécifiques. J'ai des exemples de cosplayers qui ont 70 abonnés sur Instagram et qui ont plus d'abonnés sur Cosplan. Enrichissent en fait la communauté. Le travail qu'ils font sont exceptionnels. Oui. Vraiment, ce sont du cosplay semi-pro presque. Vraiment, vraiment. Ouais. Et tu vois qu'ils n'ont aucune interaction côté Instagram, mais effectivement, ils mériteraient de la visibilité autant que d'autres. Donc là, tout le monde a droit à ce moment de gloire. Effectivement, c'est modéré, c'est-à-dire qu'avant qu'une notion apparaisse, un modérateur qui vérifie qu'il n'y a aucune chose dangereuse, aucun mauvaise astuce, etc. Après, l'idée, c'est que ce soit un wiki. En vrai, c'est assez intuitif. Et essaie de répondre, j'essaie au mieux de répondre aux besoins d'un vrai cosplayer. Parce que, étant moi-même cosplayer, je me suis dit, effectivement, j'ai un shooting photo, j'ai rien pour le mettre. Ajoutons ça. Oui. Et j'ai essayé de rendre la chose la plus accessible. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde aussi. Et t'as des cosplayers qui sont là tous les jours. T'en vois qui mettent des photos tous les jours. Il y en a qui c'est devenu leur deuxième réseau social. Exactement. Même plus que Instagram. Et que Cosplan a créé une influence positive sur les comptes Instagram. Des personnes qui avaient 75 abonnés se sont retrouvées avec 500 abonnés sur leur Instagram, venant tous de Cosplan. C'est trop bien. Et du coup, en fait, on a aussi une porte d'entrée pour donner plus de visibilité Exactement. à des gens qui ne réussissent pas via Instagram à finalement se connecter à d'autres personnes. Il y avait un dernier cercle de fonctionnalités qui est les conventions. Oui. Ah oui, ça j'ai vu, ça c'est super bien ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement... C'est trop bien ça, je trouve. Plébiscité parce qu'il y a, à part Geek Agenda ou Agenda Geek qui liste toutes les conventions, il n'y avait rien. Mais vraiment rien qui... Il n'y avait rien et au-delà de ça, je dirais même que là, de concentrer tout au même endroit, c'est vraiment plus adapté parce que vraiment, tu sors ton truc dans ta poche, tu es en train de parler à des potes, ils te parlent d'une convention mais tu vois pas trop où c'est, tu regardes, paf, tu te le prends en fait direct et puis tu l'as dans ton agenda en fait. C'est ça. Alors à la base, cette page, c'était une carte. Je sais pas si tu as connu à ce moment-là. Non, moi je suis arrivée, c'était déjà comme ça. Alors à la base, c'était une carte où on pouvait mettre les points sur la carte. C'était une très très bonne idée. Sauf qu'on s'est rendu compte que quand il y avait eu 700 cosplayers qui sont arrivés, ils ont rajouté tous leurs conventions. Et c'était illisible. Et là, on s'est retrouvé avec, 300, 500 conventions d'un coup. Et il y avait plus de points que de cartes. Du coup, en fait, la carte était plus adaptée aux besoins en fait, Voilà, je trouve que c'est très clair, c'est très bien agencé. Et donc là, on a voulu effectivement mettre en avant ce système de conventions. Surtout pour regrouper certains cosplayers parce que l'avantage c'est de savoir les conventions qui existent, ça c'est bien, mais surtout savoir quel cosplayer va dans les conventions. Et ça pour moi c'est le plus important. C'est-à-dire que quand on va dans une convention genre, prenons un exemple, celui qui tourne, c'est-à-dire que la convention est en cours. Donc c'est la Ankama convention et donc là, dans laquelle on est aujourd'hui. Effectivement. Donc là on te voit, toi. Ouais, je vois des cosplayers que je connais. Il y a des cosplayers que je connais là. Il n'y a pas tout le monde qui s'est mis, mais il y a toi du coup. Oui, c'est ça. Et donc là, effectivement, il y a 12 cosplayers. Donc il n'y a pas énormément de cosplayers. Ça se voit que dans la convention, il n'y a pas énormément de cosplayers. Oui, c'est vrai. Mais on peut prendre juste la cosplayer. Brésil, il y en a déjà 47 qui se sont inscrits, enfin qui se sont mis sur l'événement. Et la Japan Expo, il y en avait 550 Donc, alors qu'il y en a sans doute encore plus, mais qui n'avaient pas l'application à ce moment-là. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a des personnes qui se retrouvent grâce à Cosplan, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a ce cosplay-là, ils disent « Ah, mais je t'ai vu sur Cosplan », et je reçois des messages pour dire « Bah, oui, c'est ça en fait, c'est trop bien !» Parce que j'ai vu que tu étais là, du coup je t'ai retrouvé, effectivement j'avais vu qu'il y avait un compte à rebours qui allait être au Japan Expo, En fait, c'est un réseau social autrement et fait pour le cosplay. Exactement. Et les cosplayers, et je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien fait et t'as une super idée. Et donc là, n'importe qui peut rajouter une convention. Donc ça veut dire que n'importe qui a une affiche peut rajouter sa propre convention. D'accord. On accepte n'importe quelle convention de n'importe quelle taille. C'est-à-dire que vous avez une convention avec 100 personnes qui vont
avec deux Oui, cosplayers. des fois il y a des petites associations. Ouais. Nous, on est au fin fond de l'Ardèche. Je suis pas loin de l'Ardèche, donc je sais qu'il y a des conventions au fin fond de l'Ardèche qui a 300 participants, dont 4 cosplayers. On accepte. On Mais n'est pas ça là. donne de la visibilité Ouais, c'est aussi, ça. finalement. Et donc les conventions sont contentes parce que du coup ils voient qu'on leur donne la visibilité. Et derrière, les cosplayers sont contents parce qu'ils organisent autrement. Et tout le monde est gagnant. Effectivement. Juste, je rajoutais simplement que des conventions sont déjà partenaires. Par exemple, la Manga Axie à Valence. Ouais. Il y a un petit badge certifié devant. Alors ça se voit pas beaucoup pour l'instant. Ouais. Mais l'idée c'est qu'ils sont déjà partenaires, c'est-à-dire qu'ils nous fournissent des moyens pour qu'on vienne. Ah, ok. Ouais, ce serait bien de le mettre peut-être une autre couleur. Et l'idée c'est qu'ils auront la fonction. Alors je vais pas trop m'avancer, mais j'aimerais pour. Comme c'est 14 septembre, ça va être limite. Ouais. Mais ils auront normalement la fonctionnalité de pouvoir poster une photo. D'accord. Et uniquement eux parce qu'ils auront joué le jeu. Ouais. Et après on essaiera d'aller parler un peu à les conventions. Et par rapport à leurs moyens et par rapport à leur taille, on leur proposera de faire un partenariat pour leur fournir une fonctionnalité. Voilà. D'accord. Mais c'est vraiment important parce que du coup ça permet de rajouter un agenda dans la profil et savoir où est le cosplayer et dans l'année où le cosplayer va être. Et voilà. D'accord. Bon bah top. Pour finir, je voulais savoir un peu ton ressenti toi par rapport à tout ça parce que du coup ça a pris une ampleur à laquelle tu t'attendais peut-être pas. Créer l'application pour toi à la base et ça c'est super drôle parce que au final ça aide tellement de gens. En fait je me suis un peu pris par la vague, je suis très content. Je reste quand même assez pragmatique sur le fait que si l'application évolue et passe à l'international, il faut une capacité technique beaucoup plus grande. C'est aussi pour ça que la raison de pourquoi ça reste en francophone, c'est qu'il faut que ça reste une petite capacité technique. Heureusement que j'étais du métier. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est que là si t'avais pas été du métier et que t'avais eu l'idée, ça aurait été compliqué finalement je pense que c'était pas possible. de te lancer. Parce qu'une application comme ça, Cosplan, c'est une application qui vaut pas mal d'argent en termes de développement. C'est-à-dire que c'est une question, tu demandes à un vrai développeur de faire cette application. Ça va demander des dizaines de milliers d'euros de coûts de développement. Puis il faut avoir quelqu'un pour gérer ça. Et il aurait fallu obligatoirement un cosplayer qui soit dans le métier, passionné dans ça, pour pouvoir faire ce genre d'application. Toi, t'avais les deux du coup, t'étais cosplayer et t'étais développeur, donc parfait. Le plus important, c'est que ça en profite le plus, que ça coûte le moins possible au cosplayer. Donc là, actuellement, rien du tout. Et que ça continue comme ça. Est-ce que tu peux nous donner ton réseau social à toi qui est peut-être dissocié de Cosplan pour les gens, pour qu'ils voient un peu ce que tu fais en tant que cosplayer? C'est Velk Creative. J'ai un Instagram qui n'est pas spécialement très à jour. Est-ce que ton cosplan est à jour? Oui. Oui, mais vu que je fais plus cosplan que cosplay actuellement, je fais plus beaucoup de cosplay et mon prochain cosplay normalement c'est Kindred de League of Legends. Après j'ai un site internet cosplan.app qui résume l'application. Je le mettrai en barre d'infos du coup pour que les gens aillent voir. C'est une vitrine plus professionnelle. On m'a invité à la convention parce que j'avais un site internet qui montrait que ça restait quand même assez professionnel et que c'était pas un petit bricolage non plus de maison. Et aujourd'hui, voilà, dernière question par rapport à la Ankama Convention, pourquoi tu as été invité? Parce que c'est vrai que tu me l'as dit en off, mais peut-être pour... Alors déjà, je les remercie parce que c'est une opportunité d'être invité à une convention qui est si rare. Oui, parce que c'est tous les 10 ans, alors on espérait qu'ils font ça l'année prochaine aussi, mais c'est pas gagné. Et puis comme ils ont une communauté quand même assez active de cosplay, mais la communication peut-être n'est pas assez poussée à cosplay. L'idée c'est que je communique avec les cosplayers en présent. D'être un peu un intermédiaire au final. Et après j'avais le contact aussi de la personne qui s'occupe du concours cosplay. Et l'idée c'est d'aller discuter avec cette personne-là et comprendre les enjeux pour Ankama et les enjeux aussi pour les cosplayers. Savoir si Cosplan peut être aussi au milieu pour arriver à communiquer, que tout le monde puisse communiquer. Trop bien. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce long moment. Au final, je pensais que ça allait être court, mais il y avait tellement de trucs à dire, c'était super intéressant. Merci pour la j'espère que ça va aider pas mal de gens pour leur cosplay. Et n'hésitez pas à retrouver l'application du coup sur Play Store, l'App Store. J'espère que tu as profité de la convention. De toute façon, on se voit aussi demain, je pense, et après-demain. C'est ça. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
à liker et partager la vidéo. Vu que je débute, ça va énormément m'aider. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Je fais principalement des vidéos interviews de cosplayers, mais j'ai plein d'autres concepts qui arriveront dans l'année. J'espère que ça te plaira et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!